Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Pei du traité Nedarim, la page 80. En tout cas, nous allons reprendre ensemble la Mishnah que l'on a vue à la page Ayin Tet, la page d'avant, au recto de la page, 3 lignes avant la fin. Donc, on parle là-bas des Nidre Inui Nefesh. La Torah nous a dit en effet, la Not Nefesh. Voici les vœux que le mari peut annuler à sa femme, que le fiancé également a la possibilité d'annuler à sa fiancée, avec le père bien sûr. Ce sont donc des vœux qu'elle a fait la Not Nefesh, qui la font souffrir, et donc puisque ça la fait souffrir, alors on considère que le mari a la possibilité, le jour où il entend le vœu bien sûr, de pouvoir les annuler. La Mishnah va donc nous citer, nous énumérer les Nidre Inui Nefesh, certains exemples on va dire, et on va voir surtout une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Rabbi Yossi en effet est assez mahmir à ce sujet-là, il pense que des petites souffrances on va dire, alors ce n'est pas considéré comme Inui Nefesh. Monsieur n'aura pas la possibilité de pouvoir justement lui annuler les vœux. Autre petit point important que l'on se doit de se rappeler encore une fois, c'est que, selon le Rambam en tout cas, tout ce dont on parle ici, c'est les vœux qui sont annulés par le mari, par le fiancé envers madame. Par contre, le père peut annuler tous les vœux à sa fille, comme ça tient le Rambam. C'est vrai, mais le Ran, qu'on a vu dans notre Masechet, nous a expliqué qu'apparemment, il n'y aurait aucune différence entre le mari et justement le père. Le père également aurait la possibilité d'annuler uniquement les Nidre Inui Nefesh, et on le verra par la suite également, Nedarim chez Beno le Bena, à savoir des vœux qui les concernent l'un l'autre dans leur relation, on va dire, le mari avec sa femme dans la relation privée, et également le père avec sa fille dans leur relation, on va dire, de père et fille, des choses qui peuvent déranger particulièrement. On en parlera. Tout d'abord, nous dit la Mishnah, Veilu Devarim chez Umefer, voici les vœux qu'il a la possibilité de pouvoir annuler. Devarim chez Eshbaem, Inui Nefesh, des vœux donc qui font souffrir, nous dit la Mishnah. Par exemple, Imerchatz, Veim lo echatz, si je me lave, si je ne me lave pas. L'echot, c'est donc se laver dans un bain public. Ce n'est pas une petite douche, on va dire, c'est vraiment se plonger et se nettoyer comme il le faisait à l'époque. Et justement, c'était dans de l'eau brûlante, dans de l'eau chaude où il y avait beaucoup de vapeur, beaucoup de buée, et apparemment c'était un plaisir, et également ça nettoyait bien. En tout cas, si jamais madame dit, si je me lave, si je ne me lave pas. Et on ne comprend pas les mots de la Mishnah ici, on en avait déjà parlé à la page Ayin Tet. Pourquoi? On aurait tout simplement dû me dire, voici les Nidre Inui Nefesh, c'est quoi? Je m'interdis de me laver. Pourquoi donc le im, le si, rentre dans ces mots-là? À savoir, si je me lave, si je ne me lave pas. On a l'impression qu'ici, on parle d'une condition uniquement. On verra tout de suite Bezrat Hashem. Autre point également, imet kachet, veim loet kachet. Leit kachet, ça veut dire s'arranger, se rendre comme un quichoute, comme un bijou, on va dire. Alors donc, si jamais je m'arrange, si jamais je ne m'arrange pas. Comme ça, fait le vœu madame, et monsieur aura la possibilité de pouvoir annuler. Encore une fois, on se devra d'expliquer justement les mots de la Mishnah. On se doit, bien sûr, de savoir la marloquette Chachamim et Rabbi Yossi, on en avait déjà parlé, comme quoi, Amar Rabbi Yossi, En elu nidre inui nefesh. Nous sommes donc à la première ligne, au verso de la page Ayin Tet, et pense Rabbi Yossi que ça, ce n'est pas considéré comme des souffrances assez fortes pour que monsieur ait la possibilité d'annuler le vœu. Et il va nous citer, Rabbi Yossi, Ve'eluen nidre inui nefesh. Voici les vœux qui béhémettent sont des grandes souffrances pour monsieur qu'il peut annuler. On va dire par exemple, Amra konam perot, aolam alai, si madame a dit, voici que je m'interdis les fruits du monde. Alors là, bien sûr, Arézé, Yachol à faire, le mari aura la possibilité d'annuler, c'est une grande souffrance. Parfait. On avait rapporté également dans la Mishnah plusieurs exemples. Tout d'abord, Perot Medina, alai, Perot Medina zou, alai. Si jamais madame dit, je m'interdis les fruits de cette ville-là, de cette contrée-là, de ce pays-là même. Alors on dira, tu sais, monsieur, il a la possibilité d'aller chercher des fruits ailleurs, Yavilla, mi Medina acheret. Et donc, le vœu ne pourra pas être annulé par monsieur. Perot renvanisé, alai, si jamais madame dit, je m'interdis les fruits de ce Baal Makolet, de ce marchand-là. Alors, qu'est-ce qu'on dira, monsieur? Il peut aller acheter ailleurs. Alors, Behemet eno yachol à faire. Par contre, Vim lo haïta par nasato et la mimenu, nous a expliqué le Ran, comme quoi ce vendeur-là, justement, lui faisait ce qu'on appelle des hakafot, à savoir qu'il le payait en fin de mois, par exemple, et donc pendant tout le mois, il prenait les fruits, etc. Alors là, monsieur n'aura pas la possibilité, peut-être, de trouver une autre solution. C'est la raison pour laquelle il peut lui annuler le vœu, comme ça nous dit la Mishnah. Ve'im loaïta parnasato et la mimenu, si toute sa parnassa c'était de lui, à savoir qu'il ne prenait que des fruits chez lui parce qu'il lui faisait des prêts, le vendeur, Arézé, Yafer, il a la possibilité d'annuler. Ce sont donc les paroles de Rabbi Yossi que l'on voit dans la Mishnah, d'Ivrei Rabbi Yossi. Parfait.
On a donc vu la marloquette Rachamim Rabbi Yossi, qu'est-ce que Nidrei Inui Nefesh, Rabbi Yossi et Mahmir. Il nous reste encore à comprendre les mots de la Mishnah, Im Echatz ve'im lo echatz, Im et kachet ve'im lo et kachet, ça va être donc le sujet de la page P. Également, nous avions rapporté qu'il y a un autre vœu que le mari peut annuler à sa femme, justement, et que le père peut annuler à sa fille selon l'opinion du Ran, parce qu'on a dit bien sûr, selon le Rambam, le père peut tout annuler à sa fille, quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est quoi ce vœu-là? Il est marqué en effet dans la Torah, Ben ish leishto ou ben av lebino. Voici les vœux qu'il y a entre ish leishto, le mari et sa femme, entre av lebino, entre le père, avec sa fille, les bito. Ah, pourquoi on nous rapporte ces mots-là dans la Torah? Ils sont apparemment en plus, pour nous apprendre qu'il y a des vœux aussi également particuliers qui concernent la relation ben ish leishto entre le mari et sa femme, ben av lebito entre le père et sa fille, des relations privées on va dire, qui sont touchées par le vœu. C'est la raison pour laquelle ils pourront également les annuler, bien que finalement madame ne souffre pas d'un tel vœu. Par exemple, elle a interdit à son mari telle et telle chose, monsieur pourra annuler le vœu. L'Agma nous avait expliqué également, voici la grande différence que l'on a entre les deux catégories de vœux. Quand madame fait un vœu qui la fait souffrir, alors le mari peut annuler ce vœu-là, le vœu est annulé jusqu'à 120 ans. Si par contre donc madame a fait un vœu qui ne la fait pas souffrir, mais par contre qui concerne leur relation privée qu'ils ont monsieur avec madame, alors monsieur pourra annuler le vœu, c'est vrai, mais uniquement lorsque madame est encore mariée avec lui, ou bien même étant divorcée, lorsqu'elle a la possibilité plus loin, plus tard, de se remarier avec lui. Par exemple, elle n'est pas partie avec quelqu'un d'autre entre-temps. Si par contre, donc, on arrive à un moment où elle se marie avec quelqu'un d'autre, puisqu'elle ne pourra plus jamais redevenir sa femme, c'est la raison pour laquelle le vœu, l'annulation du vœu qu'il a fait, alors tombe Béhémet, dès maintenant, elle devra encore une fois faire tout ce dont elle s'est engagée de faire. Par exemple, elle était mariée jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans, après elle a été divorcée, alors elle s'est remariée à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, son vœu a été annulé. À partir de 40 ans, puisque dès maintenant, elle ne pourra plus revenir chez son ancien mari, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps, c'est la raison pour laquelle, à 40 ans, le vœu revient de lui-même, elle se devra de faire toutes ces paroles. Parfait. La Gemara maintenant, nous sommes donc précisément 6 lignes avant la fin du verso de la page Ayin Tet, aux 2 points, va maintenant analyser les mots de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Imechatz ve'im lo echatz, si je me lave, si je ne me lave pas. Imet kachet ve'im lo et kachet, si je m'arrange, on va dire, si je ne m'arrange pas. On va expliquer tout de suite. Nous dit la Gemara, Eri Amar, qu'est-ce que l'on vient dire ici? Eri, c'est une question. Il est ma, si jamais tu veux me dire, De Amra konam perot alai, alai, on parle donc d'une dame qui a dit, voici que je m'interdis Perot olam, les fruits de ce monde, alai sur moi, ils sont interdits désormais comme une offrande, j'en fais le vœu. Attention, imerchatz, quand est-ce que je me les interdis? Uniquement si je suis rochetz, si je viens me laver dans un bain public, c'est une condition. Les fruits du monde me sont interdits, si je me lave dans un bain public ne serait-ce qu'une fois, donc même dans un mois, même dans 2 mois, alors les fruits me seront entièrement interdits. Voici la condition dont on parle ici. Et donc finalement, nous allons comprendre que selon Chachamim, c'est un Inui Nefesh, ça fait souffrir, et selon Rabbi aussi, ça ne fait pas souffrir. Comprend la Gemara pour l'instant que le fait de s'interdire les fruits, c'est une vraie souffrance, et par contre donc, le fait de s'interdire de se laver, parce qu'on parle ici de bain public, Béhémet, elle a la possibilité de prendre des douches. Alors finalement, ce n'est pas une souffrance assez grande pour que le mari ait la possibilité d'annuler le vœu. On va en parler tout de suite. Echi damé. Donc tout d'abord, on se demande, Echi keamar, de quoi parle-t-on? Il est ma, peut-être me diras-tu, de amra konam perot alai, et que madame a dit, voici que je m'interdis comme une offrande, perot olam, les fruits de ce monde-là alai sur moi. Attention, je pose une condition. Imerchad, si je viens à me nettoyer dans un bain public. Alors nous dit la Gemara, Lamala Hafara. Pourquoi Béhémet a-t-on la possibilité, selon Chachamim, d'annuler le vœu? Pourquoi? Parce qu'elle peut faire très attention à ne pas aller dans un bain public, et forcément, tous les fruits lui seront permis. Lotichatz, vélo, litseran, qu'elle ne se lave pas lotichatz, vélo, litseran, et que les fruits ne lui soient pas interdits, ne lui soient pas assour, Béhémet. Vélo, litseran, perotrolam, et nous. Parfait, Allah. Nous dit la Gemara, tu sais, finalement, nous avons aussi également une deuxième question, même sur Rabbi aussi, si on explique comme ça, Vérod, et en plus, Béha, à ce sujet-là, Lema Rabbi aussi, Enelo Nidre Ninu Nefesh.
Comment Rabbi Yossi a-t-il pu dire que ce ne sont pas des nidrin ou nefesh, que ce n'est pas une souffrance? Pourquoi? Dilma rartsa velitseru perot olam, peut-être qu'elle va se laver et que donc les fruits lui seront interdits. On ne comprend pas les mots de la Gemara ici, c'est le Ran qui vient nous les expliquer. En effet, pourquoi la Gemara ici nous propose et nous dit finalement peut-être qu'elle va se laver et donc que les fruits lui seront interdits? Juste plus haut, nous avons expliqué qu'on ne craint pas que madame vienne à se laver dans des bains publics. Elle fera attention toute sa vie à ne pas aller dans les bains publics et on ne craint pas que les fruits lui viendront lui être interdits par la suite. Forcément, pourquoi la Gemara ici comprend, selon Rabbi Yossi, que l'on craint qu'elle vienne à se laver et donc que les fruits lui seront interdits? Pourquoi donc on parle de ce principe-là pour faire une couchia sur Rabbi Yossi? Nous explique le Ran, en fait, les mots de Rabbi Yossi nous dérangent. Comment Rabbi Yossi a dit, ce n'est pas un vœu de Inouï Nefesh, ce n'est pas un vœu qui fait souffrir. Il aurait dû dire les choses un peu différemment, à savoir, même si c'était un vœu qui fait souffrir, puisque la condition ne fait pas souffrir, alors donc, justement, je considère que l'on n'annule pas le vœu. Du fait qu'il n'ait pas dit une telle chose, je comprends finalement que même le fait de s'interdire les fruits de ce monde-là, qui est le vœu en lui-même, pas la condition, mais le vœu en lui-même, alors ce n'est pas considéré comme Inouï Nefesh, ça ne fait pas souffrir. Et la Gemara s'étonne, mais attends, on a expliqué par la suite que Rabbi Yossi pense, en effet, bien sûr, que lorsque l'on s'interdit les fruits du monde, c'est considéré comme une grande souffrance. Donc finalement, nous dit la Gemara, l'interprétation que l'on a fait de la Mishnah, ça ne peut pas rentrer. Encore une fois, on avait dit peut-être, Imerchat, c'est tout simplement une personne qui s'interdit les fruits de ce monde-là, si jamais elle vient à se laver, ne serait-ce qu'une fois, dans un bain public. Selon Chachamim, je ne comprends pas pourquoi c'est une souffrance. Elle peut faire attention de ne pas se laver dans un bain public, parce qu'on pense que ce n'est pas une souffrance. Béhémet, elle peut faire une douche, et donc les fruits ne lui seront pas interdits. Selon Rabbi Yossi, on a une autre question. Pourquoi tu considères que le vœu n'est pas un neder de Inouï Nefesh, n'est pas une souffrance? La condition, c'est vrai, n'est pas une souffrance, mais le fait de s'interdire les fruits, bien sûr que c'est une souffrance. Toi-même, Rabbi Yossi, par la suite de la Mishnah, tu nous rapporteras justement ces paroles-là, comme quoi s'interdire les fruits, c'est une souffrance. La Gemara, finalement, va essayer de nous donner une autre kimta. Nous sommes à la page P, au recto de la page, première ligne, Ve'ela. Alors, mais, nous avons expliqué différemment la Mishnah. On parle en effet des Amra, Konam, Anaat, Rechitza, Alay, Leolam, Immechatz. Nous parlons donc d'une personne qui a dit, voici que je m'interdis à jamais de me baigner dans les bains publics, si jamais je le fais une fois. À savoir, une fois je pourrais me baigner, c'est vrai, mais par la suite, c'est terminé, je ne pourrai plus me baigner. Quel sera le din donc à ce sujet-là? Selon Chachamim, on considère qu'il y a un Inouï Nefesh, c'est une souffrance. En effet, comme ça pense maintenant la Gemara ici, de se baigner, de s'interdire de se baigner, dans un bain public toute la vie, c'est très difficile, c'est un plaisir, on a l'habitude de faire une telle chose. Si on ne le fait pas, madame va se sentir frustrée, et donc c'est une souffrance. Penserait Rabbi Yossi, non, ce n'est pas une grande souffrance, elle n'a qu'à prendre des douches, elle se lavera tout simplement, et béhémet, donc il n'y a aucun problème, comme ça nous rapporte la Gemara. Ve'ela, de amra pekonam anaat rechitza alay, madame a dit, voici que je m'interdis le anaat rechitza, le plaisir de me baigner dans les bains publics, alay, leolam, pour toujours, imerchatz, si jamais je viens à aller, ne serait-ce qu'une fois, dans un bain public. Et donc, selon Chachamim, bien que elle peut aller tout de suite dans le bain public, et donc maintenant elle ne souffre pas encore, elle peut y aller une fois, c'est vrai, mais quand même, puisque plus tard, après cette fois-là, elle ne pourra plus y aller, c'est considéré maintenant comme Nidre Inouï Nefesh, et selon Rabbi Yossi, on tiendrait que non, le fait de se baigner dans un bain public, ce n'est pas une grande souffrance de se retenir d'une telle chose. C'est la raison pour laquelle madame n'est pas considérée comme souffrante, monsieur n'a pas la possibilité de lui annuler le vœu. On va reprendre. Ve'ela. De amra kona manad rechitza alay. Madame a dit, voici que je m'interdis le plaisir de me baigner. Léolam pour toujours. Immechatz, si jamais je viens à me baigner, ne serait-ce qu'une fois. Mishumari, meferla. C'est la raison pour laquelle il a la possibilité de pouvoir annuler un tel vœu. Dehechita avid, pourquoi? Quelle est la raison? Comment veux-tu qu'elle fasse, cette dame-là? Tichas, peut-être qu'on va lui permettre de se nettoyer dans le bain public une fois, par la suite elle aura l'interdiction tout le temps. Mitsera anad rechitza, là, lui sera interdit par la suite le plaisir, la ana, de se laver sur elle, et donc elle n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'elle va faire? L'otichat, tu vas lui interdire de se laver, comme quoi finalement le vœu ne se posera pas, mais comment elle va faire? Elle va pas faire ça tout le temps finalement. Itla, nivoula, elle va être donc nivoula dégoûtante, malheureusement, elle n'aura
n'aura pas la possibilité de bien se nettoyer, on va dire, dans les eaux chaudes des Merechitsa. Comme ça, nous rapporte la Gemara. Ve Rabbi aussi, Savar, Efchar, de l'Orartsa. Rabbi aussi pense que c'est fort possible pour madame de ne pas se tremper dans les bains publics. Efchar, c'est possible dès l'Orartsa qu'elle se nettoyait pas. Velenivoul, l'Orachinan, et on ne craint pas le fait qu'elle soit sale. Finalement, ce n'est pas considéré comme une grande souffrance, parce qu'on peut dire elle peut se laver assez rapidement, faire des petites douches. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une souffrance. La Gemara, comme ça, veut pour l'instant interpréter les paroles de la Mishnah, mais on va voir tout de suite que non. Iachi, elle va nous dire la Gemara, si c'est ainsi que c'est ça qu'on parle dans la Mishnah, j'ai un problème. Litneachi, on aurait dû m'enseigner dans la Mishnah des mots différents, à savoir Rabbi Yossi Omer, Tnaize enbo inui nefesh. En effet, pourquoi Rabbi Yossi a dit que justement, il n'y a pas de souffrance dans le vœu qu'elle a fait. Du fait que l'on me dise une telle chose, ça veut dire finalement que la condition qui a été mise, c'est une souffrance, c'est vrai, mais puisque le vœu en lui-même, ce n'est pas une souffrance, c'est la raison pour laquelle le vœu ne peut pas être annulé. Nous dit la Gemara, mais attends, selon Rabbi aussi, non seulement le vœu n'est pas une souffrance, mais également la condition qui a été posée n'est pas une souffrance. Donc on aurait dû dire les mots dans la Mishnah un petit peu différemment, à savoir, tu sais, la condition n'est pas une condition qui fait souffrir. Même si le vœu était un vœu qui fait souffrir, finalement, on ne craint pas que madame vienne à enfreindre la condition, même si elle s'était interdit les fruits du monde, à condition qu'elle se lave dans un bain public. Alors on aurait dit, monsieur, tu ne peux pas annuler le vœu, parce qu'elle a qu'à, madame, se retenir, de ne pas aller dans les bains publics, à jamais, tout simplement, comme ça nous rapporte la Gemara. Encore une fois, je pense qu'il est bon qu'on répète, et après on le lira dans les mots. La Gemara nous dit, si c'est ainsi, la marloquette Rachamim Rabbi Yossi, il aurait dû Rabbi Yossi s'exprimer différemment. Il aurait dû dire, tu sais, Béhémet, non seulement que le vœu n'est pas un vœu de souffrance, mais également la condition n'est pas une condition qui fait souffrir. Qu'est-ce que ça entraîne? Que même si le vœu faisait souffrir, puisque la condition émise ne fait pas souffrir, c'est la raison pour laquelle le vœu ne pourrait être annulé. À savoir, même si madame s'était interdit, selon Rabbi aussi, tous les fruits du monde, à condition qu'elle aille dans les bains publics, eh ben madame, tu ne vas pas dans un bain public, tu peux manger tous les fruits, monsieur ne pourrait pas t'annuler le vœu. Comme ça, il aurait dû expliquer la Mishnah. La Gemara, nous allons reprendre dans les mots précisément 4 lignes avant la fin au recto de la page. Iachi, si c'est ainsi, litneachi, on aurait dû enseigner de cette manière-là. Rabbi Yossi Omer, tnaize enbo inui nefesh. Rabbi Yossi vient nous enseigner que ce tnaï, cette condition-là, alors ce n'est pas en effet une condition qui fait souffrir. Donc la Gemara va nous interpréter la Mishnah de manière un peu différente, à savoir 3 lignes avant la fin, au milieu de la ligne, et là, mais nous allons expliquer comme ça. De Amra, Anad, Rechitza, Alay, Leolam, Immerchatz, Ayom. Nous parlons d'une dame qui s'est interdit le fait d'aller dans les bains publics pour toujours, mais elle a émis une condition. Si jamais je viens à me nettoyer dans un bain public aujourd'hui, alors selon l'opinion de Chachamim, on tient que un jour, même sans bain public, c'est une souffrance. Le mari peut annuler le vœu. Selon Rabbi Yossi, ce n'est pas une souffrance. Le mari n'a pas la possibilité d'annuler le vœu. Et donc, nous avions une question. Pourquoi Rabbi Yossi ne fait pas référence dans ses paroles à la condition? Il aurait dû dire que puisque la condition ne fait pas souffrir, même si le vœu était un vœu qui fait souffrir finalement, alors finalement le mari ne pourrait pas annuler le vœu. C'est la question qu'on avait. Pourquoi ici cette question-là vient à tomber? Nous explique le Ran, c'est un très fin, on va dire. Il vient nous dire, tu sais, comme quoi, si on avait parlé de la condition, que la condition ne fait pas souffrir, j'aurais peut-être déduit de là, la condition n'est pas une souffrance, c'est vrai, mais par contre elle concerne la relation privée entre lui et elle. Peut-être pourrait-il le mari annuler d'une autre manière ce vœu-là, parce que en fait ça touche leur relation, il pourrait annuler le vœu tant que madame, en tout cas, est mariée avec lui et qu'elle ne se remarie pas avec quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle, nous explique le Ran, ici on n'a plus cette question-là. C'est la raison pour laquelle Rabbi aussi, quand il parle, il ne fait pas référence à la condition émise, il fait référence au vœu lui-même, et il dit, tu sais, le vœu, finalement, ce n'est pas une souffrance, finalement, donc, monsieur n'a pas la possibilité d'annuler le vœu. On arrive en Maskana, ici, que la Gemara comprend dans la Mishnah, que l'on parle en effet d'une dame qui a dit, je m'interdis d'aller dans les bains publics. Toujours, si jamais je viens aller dans un bain public, aujourd'hui, Chachamim pense, une journée sans bain public, c'est une souffrance trop grande, et le mari peut annuler le vœu. Rabbi aussi pense pour l'instant que même l'interdiction d'aller dans un bain public pour toujours, ce n'est pas une souffrance assez grande. Madame se lavera d'une manière un peu différente, et finalement, monsieur ne peut pas annuler le vœu.
Comme ça, la Gemara comprend. Nous parlons encore une fois d'une dame qui a dit « Je m'interdis d'aller dans les bains publics pour toujours, si jamais j'y vais aujourd'hui. » Parfait. La Gemara maintenant va continuer, nous sommes au verso de la page cette fois, et elle va nous dire comme quoi on a très bien expliqué le début de la Mishnah. Mais la suite, on a des problèmes. À savoir, Shanita, tu nous as bien expliqué le début, Imerchatz, si jamais je viens me laver, on a compris la marloquette Rachamim et Rabbi aussi. Imlo echatz echidame. Par contre, la suite de la Mishnah, si jamais je ne me lave pas, il est marqué dans la Mishnah. À ce sujet-là également, on a une marloquette Rachamim Rabbi aussi. Echidame, à quoi ça ressemble? De quel cas parle-t-on? Nous dit la Gemara. Elema de amra titsar anad ritsa leolam alay imlo echatz ayom. Si jamais tu me dis ilema, que en fait la dame, madame a précisé, de amra titsar anad ritsa alay, que me soit interdit le plaisir d'aller me baigner dans les bains publics pour toujours, leolam alay im echad lo echatz ayom. Si jamais je ne me lave pas dans un bain public aujourd'hui, c'est une négation cette fois. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire, madame? Eh ben tu sais quoi, tu n'as qu'à aller te baigner aujourd'hui et donc il y aura plus de problème. Encore une fois, elle a dit quoi? Je m'interdis toujours de me baigner dans les bains publics si je ne me baigne pas aujourd'hui. Si tu ne te baignes pas aujourd'hui, eh ben tu sais quoi, on va te forcer à te baigner aujourd'hui. Comme ça, il n'y aura pas de problème. En tout cas, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Vadaï, selon tout le monde, il n'y a pas de souffrance et le mari ne pourrait pas annuler le vœu. Quelle est la raison pour laquelle, selon Chachamim, le vœu peut être annulé? On ne comprend pas tout de suite. Nous dit la Gemara, nous le reprenons echidame. Ilema de amra titzar anad rechitza leolam alay imlo echatzayom. Lamala afara. Pourquoi donc a-t-on la possibilité, selon Chachamim, d'annuler le vœu? Titsache el naka. Se nettoyer, madame, aujourd'hui, aller dans les bains publics, et donc forcément, le vœu viendra à tomber. On ne comprend pas l'opinion de Chachamim. Nous allons voir tout de suite, quatrième ligne, deuxième mot de la ligne, l'opinion de Rav Yehuda qui va nous expliquer la Mishnah un peu différemment. Amar Rav Yehuda, de amra anad rechitza alay leolam. Donc, encore une fois, ça revient à ce principe-là. Madame s'est interdit le fait d'aller se baigner dans un bain public. Leolam, pour toujours. Imlo echatz beme mishra. Ça va changer. Si jamais je ne me baigne pas dans les memishra, c'est donc de l'eau où on a mis là-bas beaucoup de lin, et finalement, cette eau-là, elle est pourrie, elle est très mauvaise, elle est dégoûtante. Finalement, elle s'est dit, si aujourd'hui je ne me baigne pas, donc dans un bain dégoûtant, alors finalement toute ma vie je n'aurai pas le droit de me baigner dans les bains publics. Voici ces paroles à madame. Et donc, quelle serait la marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi? Chachamim pense que finalement c'est une souffrance. Qu'est-ce qu'elle va faire cette dame-là? Elle va se baigner aujourd'hui dans un bain sale, c'est une souffrance. Peut-être que aujourd'hui elle va pas se baigner, mais alors demain elle pourra plus aller dans le bain public, c'est terminé. Ça aussi c'est une souffrance. Que pense Rabbi aussi? Le fait de ne pas aller dans un bain public, pour toujours, ce n'est pas considéré comme une souffrance. Madame se nettoiera d'une autre manière. Comme ça, Rav Yehuda vient nous expliquer la Mishnah, on le relit. Amar Rav Yehuda de Amra. Donc elle a dit, madame, Anahad Rechitza Alay, le plaisir d'aller me baigner dans les bains publics. Alay, sur moi, je me l'interdis, Léolam, pour toujours. Voici la condition, Imlo Echatz Beme Mishra. Si jamais je ne me nettoie pas, je ne rentre pas, je ne me baigne pas dans les Memishra, c'est donc des eaux où on a l'habitude de Mishra dit tremper du lin là-bas. Le mot lichotz, ça ne veut pas dire se nettoyer, ça veut dire se tremper. Ça peut être donc dans des eaux propres, ça peut être également dans des eaux qui sont sales, les eaux de lin ici. Le mot lichotz, donc, ça peut parler des deux choses. Et c'est justement le problème que va avoir la Gemara maintenant au sujet de la suite de la Mishnah. Découvaté, c'est-à-dire donc, ça vous devrait ressembler, ce que tu as expliqué dans la Reisha, dans le début de la Mishnah, avec ce que l'on va expliquer dans la suite, à savoir, si je viens à l'Eid Kachet à m'arranger, et si je ne m'arrange pas. Tu voudrais dire également que si je ne m'arrange pas, on parlerait en fait, si je ne m'arrange pas avec une chose dégoûtante, comme ça va nous dire la Gemara, ça ne s'appelle pas s'arranger, dektané, imlo et kachet, alors donc si jamais je ne m'arrange pas, je ne me rends pas un bijou, on va dire, mais alors c'est quoi? Imlo et kachet beneft, si jamais je ne m'arrange pas, je ne me rends pas joli avec du neft, c'est donc un produit qui est dégoûtant, mais attends, ça ne s'appelle pas s'arranger. Forcément, ces mots-là, on ne peut pas les coller dans la Mishnah, comprend la Gemara. L'irlour, ou c'est donc un l'irlour, elle se salit au contraire avec du neft, ça ne s'appelle pas qu'elle s'arrange. Donc les mots de la Mishnah, on ne peut pas les accorder avec les paroles de Rav Yehuda par rapport à la Sefa, à la fin de la Mishnah, ça ne rentre pas. Nous sommes précisément à la 7e ligne, au milieu de la ligne, et donc nous allons voir encore une fois Rav Yehuda qui va nous expliquer la Mishnah différemment. Encore une fois, il est bon de reprendre que la Gemara a voulu expliquer que finalement la personne s'est interdit d'aller dans les bains publics toujours, si jamais elle va pas aujourd'hui dans un bain où il y a du lin, un bain dégoûtant.
Et donc, nous a dit la Mishnah, je ne comprends pas la suite, où on dit si je ne me maquille pas, si je ne m'arrange pas, et on parle de s'arranger avec du neft, un produit dégoûtant, ça ne s'appelle pas s'arranger. Donc les mots de la Mishnah ne sont pas lisibles. Amar Rav Yehuda, de Amra, Anad, Rechitza Alay, Imechatz Ayom. Madame a dit des paroles différentes, à savoir, voici que je m'interdis, Anad, Rechitza, Leolam Alay, de me baigner dans un bain public pour toujours. Imerchatz, ayom, si jamais je me nettoie aujourd'hui, quel est le problème? Tu n'as qu'à te nettoyer aujourd'hui dans un bain public, il n'y aura pas de problème. Attention, ici on rajoute des mots. Et tu sais, Veshevoa, je jure que je ne me laverai pas aujourd'hui chez l'Oechatz. Comme ça donc, nous comprenons la Mishnah. Encore une fois, madame a dit je m'interdis de me baigner dans un bain public toujours, si jamais je me baigne pas aujourd'hui. Imloechatz. Ah madame, t'as qu'à te baigner aujourd'hui. Et je jure que je ne me baignerai pas aujourd'hui. Finalement, madame n'a pas de solution. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle se baigne aujourd'hui? Alors elle enfreint son serment. Tu veux qu'elle ne se baigne pas aujourd'hui? Alors madame, par la suite, elle ne pourra plus jamais aller se baigner dans un bain public. C'est une souffrance. Chachamim pense que Behemet, le vœu peut être annulé. Rabbi aussi toujours pense le même principe. Le fait de ne pas aller dans un bain public pour toujours, ce n'est pas une souffrance. Elle a en effet la possibilité de se laver différemment. Comme ça, pour l'instant, Rav Yehuda va être mokim, va interpréter les mots de la Mishnah. On va le relire tout d'abord. Amar Rav Yehuda, de Amra, elle a dit, Madame, Ana Rechitza, Leolam Alay, je m'interdis donc le plaisir, Ana Rechitza, de me laver dans les bains publics, Leolam pour toujours Alay sur moi. Imerchatzayom, si jamais je me lave dans un bain public aujourd'hui. Et également, je jure, Vejvoa chez l'Oechatz, je jure que je ne me laverai pas aujourd'hui. Donc madame est bien embêtée, et finalement, comme ça, nous allons interpréter la Mishnah selon Rav Yehuda, comme quoi Chachamim pense que c'est une souffrance de ne pas se laver toujours, et encore une fois, Rabbi aussi pense que non. Parfait. La Gemara donc va maintenant s'attarder sur la suite de la Mishnah. On va expliquer pareil, à savoir Kishut alay leolam, je m'interdis de m'arranger leolam pour toujours, imet kachet ayom, si jamais je m'arrange, ça peut être un maquillage, ça peut être également le kishut, le fait de se raser ou bien de s'arranger des parties du corps qui sont intimes, et donc finalement, Kishut alay leolam, imet kachet ayom, si jamais je m'arrange aujourd'hui, alors ça me sera toujours interdit. Et également, je jure qu'aujourd'hui je ne m'arrangerai pas, vejwa chez loet kachet. Finalement, elle n'a pas de solution. Selon Chachamim, c'est une souffrance. Rabbi aussi pense que le fait de ne pas être mit kachet pour toujours, ce n'est pas une souffrance. Encore une fois, nous voyons clairement la marloquette. Rabbi aussi, en effet, nidrin ou nefesh, c'est vraiment de grandes souffrances, on va dire. Peut-être que le fait de ne pas se raser, de ne pas s'arranger, on va dire, c'est considéré comme des vœux qui touchent la vie privée entre lui et elle. Peut-être pourrait-il donc annuler ce vœu-là pour cette raison, encore une fois selon Rabbi aussi, c'est vrai, mais ici dans la Mishnah nous parlons des nidré inouï nefesh. On dit qu'en tout cas ça ne rentre pas dans la catégorie des vœux que le mari peut annuler jusqu'à 120 ans, des vœux qui font souffrir madame qui sont considérés comme inouï nefesh. Parfait. Nous avons l'interprétation de la Mishnah, nous allons voir les paroles de Ravina à Ravashi. Amar les Ravina, les Ravashi. Ravina et Ravashi, ce sont les deux grands Amora qui nous ont écrit toute la Gemara que l'on a maintenant sous les yeux, tous les commentaires des Mishnayot. C'était les derniers Amoraïm. Ils ont eu peur que la Torah orale soit oubliée, malheureusement, si jamais on ne l'écrit pas. En tout cas, dit Ravina à Ravashi. Hay elu nedarim vejuot mi baene. Si jamais, comme ça, nous interprétons selon Rav Yehuda la Mishnah, on aurait dû écrire, enseigner dans la Mishnah, voici les vœux et les serments. Comme ça, on aurait dû dire, puisqu'on parle en effet de serment, comme ça nous rapporte la Gemara. Hay elu nedarim vejuot mi baene le mitne. Comme ça, on aurait dû enseigner. Réponse de Ravashi à Marley. Tané, elu nedarim vejuot. Il est enseigné en effet dans la Mishnah. On change quelque peu les mots de la Mishnah pour bien les comprendre. Comme quoi, on parle en effet de vœux et de serment. Vei beitema. Et si tu veux, tu peux dire, les mots ne sont pas changés. En effet, nous avons une autre réponse. Que donc, selon le Lachon des gens et également selon le Lachon des Mishnayot, nous voyons que les serments peuvent être appelés comme des vœux. Behemet. Les gens ont l'habitude de dire je fais un vœu alors qu'ils font un serment. Les Chachamim dans les Mishnayot ont l'habitude de parler de serment, bien qu'ils emploient le mot neder, le mot vœu. Comme ça, on va dire aussi également ici vei baitema, si tu veux tu peux dire shevuot nami, hainu nedarim, les serments aussi également. Hainu nedarim, c'est donc des vœux dans le Lachon de la Mishnah. Detna, nous avons en effet une Mishnah, on l'avait vu à l'époque, c'était à la page 9, c'est il y a longtemps.
Kenidre Rechaim, on sait que les gens qui sont pas très bien, nous explique le Ritva, c'est pas des vrais Rechaim, mais des gens qui font pas tellement attention, ont l'habitude de faire des vœux. Si jamais je dis, voici que je m'interdis telle et telle chose, comme un vœu, finalement, Kenedarim Rechaim, des gens qui sont pas bien. Alors, puisque les gens qui sont pas bien font des vœux, c'est considéré que j'ai pris sur moi aussi également un vœu. Nous avait précisé la Mishnah là-bas. Comme quoi, si je dis par contre Kenidre Rechaim, comme les vœux des gens bien, alors finalement, ce n'est pas un vœu que j'ai fait, parce que les gens bien, en effet, ne font pas de vœux. Ils ont peur par la suite de ne pas être honnêtes, de ne pas réaliser toutes leurs paroles. Donc finalement, il est enseigné là-bas, Kenidre Rechaim, alors on considère qu'avec ces paroles-là, c'est un vœu, Neder, Benazir, si j'ai pris sur moi d'être nazir également, de m'interdire le vin, etc., j'ai pris sur moi, c'est une naziroute, parce que les nazirs, également, il peut y en avoir des gens qui sont très bien, comme on l'explique dans le traité Nedarim et dans le traité Nazir, également Oubé Korban, Oubé Jvoa. Le dernier mot de la Mishnah, ça nous intéresse dans le Jvoa, dans le serment, à savoir, si j'ai fait un serment comme des gens qui sont Rechaim, qui ne sont pas bien, c'est considéré comme un serment, étant donné que les Rechaim, des fois, font des serments. Bon, qu'est-ce que l'on voit en tout cas dans la Mishnah? Que le fait de faire un serment, on l'a appelé au début de la Mishnah comme Nedarim. On avait dit en effet Kenidre Rechaim. Donc on voit que le mot serment, le mot jvoa, peut être des fois remplacé dans la Mishnah par le mot Neder finalement. On n'est pas très médaillek. Comme ça nous voyons ici, comme ça répond Ravashi à Ravina. Comme quoi finalement dans la Mishnah, nous parlons également de serment, bien qu'on n'a pas employé ce mot-là, parce qu'on a parlé de Neder, et c'est suffisant. Comme ça, la Gemara nous a répondu. En tout cas, Ve'amru Rabanan, Rechitsa idba inui nefesh, kilorartsa. Quoi? Selon Chachamim, nous venons d'expliquer ici qu'il y a une souffrance du fait de ne pas se nettoyer, de ne pas prendre des bains. Comme ça, nous venons de voir ici. La Gemara va nous demander, je ne comprends pas. Pourquoi? Urminehu. Il a été enseigné dans le traité Yoma, donc on voit les Tanaïm qui nous disent quelque chose qui va à l'inverse de cela. Pourquoi? Nous sommes précisément au verso maintenant de la page P, au milieu de la page, et l'Agma va s'étonner sur l'opinion de Chachamim. En effet, ils tiennent, eux, que le fait de ne pas se nettoyer dans un bain public, ne serait-ce qu'une journée, c'est considéré comme une souffrance assez grande pour que le mari ait la possibilité de lui annuler le vœu à madame. C'est considéré, en effet, comme Aïnou Nefesh. Nous allons voir tout de suite une question de l'Agmara sur l'opinion de Chachamim. En effet, il est enseigné dans le traité Kippour, on l'a vu également dans la Torah, que la Torah nous oblige, nous ordonne de nous faire souffrir le jour de Kippour. Qu'est-ce que ça entraîne? Les Chachamim, en effet, nous rapportent qu'on n'a pas le droit, bien sûr, de faire les Melachot, toutes les Melachot de Shabbat. Également, on n'a pas le droit de manger, de boire, de soindre le corps, de se laver, donc dans les bains, c'est très important de retenir ça, et également de ne pas mettre des chaussures en cuir, de ne pas avoir de tashmish amita, de relations privées hommes et femmes. Voici les 6 choses. Et il nous a été enseigné là-bas, comme quoi, apparemment, il n'y en a que 2 qui sont minatora, le fait de ne pas manger et de ne pas boire. Qu'est-ce que l'on va voir tout de suite dans la Gemara? Elle nous rapporte Verabanan, Ve'amru Rabanan, Rechitsa, Idbainu Nefesh. Quoi, Chachamim pense que le fait de ne pas se nettoyer, c'est considéré comme une souffrance. Kilorartsa, si jamais la personne ne se nettoie pas. Urmineu, nous voyons une objection. Il a été enseigné dans la page 74, traité Nedarim, Af Alpi, Sheasur Bekulan. Bien que c'est vrai que toutes les choses que l'on a citées sont interdites. En Anush Karet, Ela Beochel Veshote, Veose Melacha, Bilvad, la punition de karet, de retranchement, est uniquement pour une personne qui vient à manger le jour de Kippour, à boire et également à faire des melachot, Veose Melacha, Bilvad uniquement. À savoir que le fait de ne pas se nettoyer dans des bains publics, c'est une interdiction des Chachamim, mais Minatora, nous comprenons d'ici pour l'instant qu'il n'y a pas d'interdiction. Minatora, ça serait permis de se laver dans les bains publics. Pourquoi? La Torah, nous ne comprenons pas. Elle nous a dit on doit faire souffrir la personne pendant Yom Kippour. Si tu dis que le fait de ne pas se baigner dans un bain public c'est une souffrance, alors également nous devrions comprendre que c'est interdit Minatora de se baigner dans les bains publics. Pourquoi me dis-tu que le Issour est uniquement des Rabbanan? Voici la question de la Gemara sur l'opinion de Chachamim. On relit tout d'abord le Urmineu. Afalpi she'asur bekulan, bien que Afalpi, que l'on n'a pas le droit chez Asur Bekulan, toutes ces choses-là, en Anush Karet, et la Beochel Veshote, Veose Melacha Bilvad, la punition de retranchement est uniquement pour quelqu'un qui est Ochel, qui mange, qui boit, ou bien qui fait donc l'un des 39 travaux de Shabbat, Bilvad uniquement. Et donc c'est un lagmara, Veya Marta Kilorartsa, Ikainui, si jamais tu veux me dire
que lorsque l'on ne se nettoie pas, en effet, ça fait souffrir. Alors, Yom Kippourim, Kirachatz Chayev Karet, donc le jour de Yom Kippour, lorsqu'une personne se lave dans un bain, également, il devrait être Chayav de retranchement de Karet. Pourquoi n'est-ce pas le cas? C'est la question de Chachamim. Sur ce, Rava va nous répondre, tu sais, Amarava, mais Inyana Dekra. Tout dépend donc du contexte du pasouk, donc dans quel cas il a été cité. À savoir, Degabé Yom Kippour, Dirtiv, il est marqué au sujet de Kippour, Te'anu et nafshotechem, on l'a lu dans Vayikra, comme quoi vous devez faire souffrir vos corps. Et de quoi on parle? Comme ça comprend la Gemara pour l'instant. Milta de Yadra, Einouye Hashta. On parle donc d'une chose, Milta de Yadra, Einouye, dont on sait, on reconnaît le fait de se faire souffrir, Hashta maintenant. C'est-à-dire, il y a certaines choses, c'est vrai, qui font souffrir, mais certaines choses font souffrir en une journée, quand par exemple on ne mange pas et on ne boit pas. Mais par contre, comprend la Gemara pour l'instant, le fait de ne pas aller dans un bain public, c'est vrai que c'est gênant, c'est peut-être une certaine souffrance, mais ce n'est pas une grande souffrance en une journée, c'est uniquement une grande souffrance quand on ne le fait pas pendant plusieurs mois. C'est vrai que Ramim pense que ne serait-ce qu'un jour, c'est considéré comme une souffrance au sujet des vœux, mais au sujet de Yom Kippour, nous comprenons donc du contexte du pasouk que l'on parle ici d'une catégorie de souffrance dont on ressent une grande souffrance, ne serait-ce qu'en un seul jour. C'est quoi? Le fait de ne pas manger et de ne pas boire. Comme ça, donc, nous rapporte la Gemara, Milta de Yada Inouye Hashta. On parle donc d'une chose qui, Yada Inouye, on ressent vraiment la souffrance, Hashta maintenant, le jour même. Par contre, Rechitsa, le fait de ne pas se laver, le Yada Inouye Hashta. À savoir, c'est vrai que peut-être madame, ça va la déranger, mais en tout cas, on ne remarque pas, on ne voit pas, tout le monde ne ressent pas cette souffrance-là tout de suite. Et également, on va dire que le mari ne va pas vraiment remarquer si jamais madame n'a pas fait un bain public ce jour-là. Donc, en tout cas, hashtag Abenedarim, ici au sujet des vœux, dirtiv, il est marqué en effet dans Bamidbar, Kol neder ve kol joa tissar, tout vœu et tout serment où on s'interdit la anot nefesh, de se faire souffrir, milta deatier l'idéinouille. Donc on parle de toute chose qui peut entraîner une souffrance, même si c'est une souffrance sur le long terme, ça ne la ressent pas vraiment en une journée. Donc Béhémet, ces choses-là, on a la possibilité d'annuler le vœu. Et donc même si madame ne s'est interdit de se laver finalement qu'une journée, mais on comprend que l'interdiction de se laver, ça fait partie finalement de tous les vœux que le mari a la possibilité de pouvoir annuler. Vechilorartsa, atia l'idéinouille. Et lorsque madame justement ne se lave pas, ça lui l'emmène atia l'idéinouille vers une souffrance petit à petit. Parfait. La Gemara donc maintenant a expliqué l'opinion de Chachamim, comme quoi c'est un inouï, une souffrance, le fait de ne pas se laver. On va maintenant s'attarder à l'opinion de Rabbi Yossi, qui pense lui en effet que le fait de ne pas se laver, ce n'est pas une souffrance. On va objecter. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite dans une Tosefta, qui est enseignée du reste dans le traité Nedarim. On va le voir tout de suite. Une objection. Verame des Rabbi Yossi à des Rabbi Yossi. On objecte donc Rabbi Yossi sur un autre enseignement que lui-même Rabbi Yossi a donné, à savoir Marianne, Shel Benéaïr. On a un point d'eau, on va dire une petite rivière, qui appartient au Benéaïr, aux gens d'une ville. Alors, à Béhémet, il y a d'autres villes aux alentours qui n'ont pas d'eau, eux. Ils sont en souffrance. Alors, ô combien j'ai le droit de prendre l'eau pour moi et de ne pas me soucier des autres villes? Et peut-être que non, on va nous dire, il y a des cas, tu sais, où tu dois donner cette eau-là aux autres gens de la ville. Ils sont considérés comme étant des pauvres, ils ont besoin d'eau, et donc des fois, tu dois être mévater, tu dois passer outre tes besoins pour les privilégier. On va voir tout de suite. Marianne Shel Benéaïr, donc un point d'eau qui appartient aux gens de la ville. Chayen Vechaye Acherim. Si jamais j'ai besoin, moi, de cette eau-là pour boire, on ne parle pas de boire ce que j'ai besoin pour vivre, mais par exemple d'avoir beaucoup d'eau, on va dire, pour pouvoir bien boire, me remplir ce que j'ai besoin. Et donc on me dit, tu sais, Chayen Vechaye Acherim, si jamais eux aussi, ils ont de quoi boire pour vivre, mais ils ont besoin également de plus d'eau pour être, on va dire, à l'aise, pour mieux se sentir, alors toi tu passes d'abord, puisque finalement c'est les mêmes besoins que tu peux avoir et le besoin qu'ont les autres gens de la ville, puisque ce point d'eau est à toi, alors Béhémet, Chayecha Konmim, ta vie passe d'abord. Et on l'a appris également dans la Torah, comme quoi, Loïe Becha Evion, il ne faut pas qu'il y ait en ton sein de Evion, de pauvre, et du fait qu'il est marqué Becha, on apprend de là-bas, il ne faut pas que toi, du fait que tu penses aux autres, tu viennes par la suite à devenir pauvre, à savoir, pense à toi, Béhémet, comme quoi toi déjà tu ne sois pas dans une situation où tu aies besoin des autres, et également par la suite tu penseras aux autres. Attention, la Gemara dit que des gens qui pensent tellement à cette chose-là, qui font toujours très attention à ça,
trop des fois, il risque par la suite de devenir pauvre, Béhémet. Il faut faire attention, il y a certaines fois où on a ce qu'il faut, et donc il faut, Béhémet, commencer à penser aux autres. En tout cas, qu'est-ce que l'on rapporte tout de suite? Comme quoi, Mayan Shel Beneaïr, lorsqu'on a un point d'eau qui appartient aux gens de la ville, et que Chayen ve Chaye Acherim, j'en ai besoin pour boire, moi, les gens de la ville, on en a besoin pour boire un peu plus que ce qu'on a besoin, et aussi ils en ont besoin pour le même tzorer. Alors, qui c'est qui passe d'abord? Chayehen, Kodmim, qu'est-ce qu'on dit? C'est leur vie des gens de la ville qui passe d'abord, bien sûr, les Chaye Acherim. Parfait. Si jamais, donc, on a du bétail, ils ont besoin de boire le bétail, rapporte les Mefarshim, quand tu leur donnes un pot d'eau, ils se suffisent le bétail, mais si jamais tu leur donnes beaucoup d'eau, ils ont l'habitude de beaucoup boire. Alors donc, mon bétail et leur bétail ont besoin de beaucoup d'eau, finalement. Alors, Béhémet, je passe d'abord, c'est ce que l'on voit tout de suite, Béhemtam ve Béhemat Acherim, donc ma Béhéma, ma bête à moi, et la bête des autres. Alors, mes bêtes à moi, les gens de la ville, passent d'abord, Béhemtam, Kodemet, les Béhemat Acherim, comme ça nous rapportons. On sait comme quoi, toujours bien sûr, Loïe, Bechevion, je me dois de penser à mes biens avant de penser aux biens des autres. Voici le din, la halakha que l'on voit ici. Maintenant, Kvisatan ve Kvisat Acherim. Si jamais j'ai besoin d'eau pour nettoyer mes habits, ou bien donc eux aussi également ont besoin d'eau pour la même chose, pour Kvisat Acherim, pour nettoyer leurs habits. Qui c'est qui passe d'abord? Kvisatan, Kodemet de Kvisat Acherim. Donc mes habits à moi que je dois nettoyer, ça passe avant leurs habits. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de tridouche. Parfait. En tout cas, maintenant nous allons attaquer, voir un point très important. Chaye Acherim ve Kvisatan. Si jamais les autres ont besoin de boire, d'avoir beaucoup d'eau, ils ont de quoi boire, mais ils veulent plus boire. Et par contre, moi j'ai besoin de cette eau-là, cette fois pour nettoyer mes habits. J'ai bien bu, mais j'ai besoin pour nettoyer mes habits. Quel sera le din? Qui c'est qui passe d'abord? Peut-être que l'on va dire que finalement leur besoin de boire beaucoup d'eau, c'est plus important que le fait que je nettoie mes habits. Tant pis, j'aurai des habits sales. Chaye Acherim ve Kvisatan. Qu'est-ce qui passe d'abord? Eh ben c'est les autres qui passent d'abord. Chaye Acherim, Kodmin, les Kvisatan. Leur vie à eux, leur besoin pour boire, ça passe avant le fait que nous nettoyons nos habits. Béhémet. Comme ça, nous voyons ici. Et nous allons voir tout de suite l'opinion de Rabbi Yossi, qui dit pas comme ça, Rabbi Yossi Omer, non. Kevisatan, Kodemet, les Chaye Acherim, les habits, donc des gens de la ville, ça passe d'abord, ça passe avant le fait que les autres villes viennent à boire. Pourquoi? C'est donc mon mamayan à moi, c'est mon point d'eau à moi, et finalement le fait de ne pas nettoyer mes habits, ça va me faire souffrir beaucoup. Alors tant pis, ils boiront tout juste ce qu'ils ont besoin pour vivre, mais moi en tout cas, mes habits, je devrais les nettoyer. Comme ça, nous voyons donc de l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Kevisatan, Kodemet, les Chaye Acherim. Point très important. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit qui nous dérange ici? C'est que selon Rabbi Yossi, nous considérons que le fait de ne pas nettoyer ses habits, c'est une grande souffrance. Si déjà ne pas nettoyer ses habits, c'est considéré comme une grande souffrance. À plus forte raison, donc, le fait de ne pas se nettoyer le corps, ça devrait être considéré comme une grande souffrance. Pense à la Gemara. Comment se fait-il que selon Rabbi Yossi, nous considérons que le fait de ne pas nettoyer son corps, ce n'est pas une souffrance? Voici la kushia de la Gemara. Hashtag Gvissa Amar Rabbi Yossi Yesh Batsar. Si déjà maintenant, il nous a dit que le fait de se nettoyer les habits, pense Rabbi Yossi que c'est une souffrance si jamais je ne le fais pas. Alors, Gouf Kulo, nous sommes donc à la page P-Aleph, au recto de la page, première ligne. Tout le corps entier, Lokol Sheken, n'est-ce pas? À plus forte raison que c'est considéré comme une souffrance. Donc encore une fois, voici la kushia sur Rabbi Yossi. Le fait de ne pas nettoyer ses habits, Rabbi Yossi, tu penses que c'est une souffrance, et le fait de ne pas se nettoyer le corps, tu penses que ce n'est pas une souffrance, et le mari, Béhémet, ne peut pas annuler les vœux de madame, on ne comprend pas. La Gemara va nous dire oui, tu sais, le fait de ne pas nettoyer ses habits, c'est une plus grande souffrance que de ne pas se nettoyer le corps dans les bains. On le voit tout de suite. Amré, ils disent oui. En effet, Gvissa, Alima, les Rabbi Yossi, le fait de nettoyer les habits, Alima, c'est plus fort, selon l'opinion de Rabbi Yossi. Pourquoi? Des Amar Shmuel. Parce qu'il nous a été enseigné, Irvu Vita des Reisha, lorsqu'on ne se nettoie pas Reisha la tête, alors Matia l'idée avira, ça rend aveugle, on va dire, on perd de la vue, ça abîme la vue. Irvu Vita des manées, lorsque les habits sont sales, c'est les manées, Matia l'idée Shimumita, ça entraîne donc la Shimumita, à savoir la déprime. Quelqu'un qui a des habits sales, même si lui il est propre, alors il risque de déprimer. Et donc, qu'est-ce que l'on voit d'ici?
que finalement c'est une grande souffrance d'avoir des habits sales, encore plus que d'avoir un corps qui est sale, qu'on n'a pas amené au bain public. Suite de l'enseignement de Shmuel, Irvuvita, Degoufa, le fait d'avoir le corps sale cette fois, Matia, l'idée, Shirne, Vekive, ça entraîne donc des boutons on va dire, et également des bêtes qui viennent sur le corps. En tout cas, la Gemara nous a rapporté pour l'instant que selon Rabbi Yossi, le fait de ne pas nettoyer ses habits, c'est considéré comme une grande souffrance. Par contre, le fait de ne pas nettoyer son corps, ce n'est pas une très grande souffrance. C'est la raison pour laquelle le mari n'aura pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu lorsque madame s'est interdit justement de se laver le corps dans les bains publics. En tout cas, que l'on fasse un résumé. On avait expliqué justement dans cette page-là les mots de la Mishnah im echadz ve'im lo echadz, im et kashet ve'im lo et kashet. Qu'est-ce que ça veut dire? À savoir, si jamais je viens me nettoyer, alors donc aujourd'hui, finalement par la suite, je n'aurai plus le droit de me nettoyer. Chachamim pense qu'une journée sans nettoyage, c'est une souffrance. Monsieur, tu peux annuler le vœu. Pense Rabbi aussi, non, ce n'est pas une souffrance. Et même si jamais elle ne se nettoie jamais dans les bains publics, ce n'est pas considéré comme une souffrance assez grande pour que le mari puisse annuler le vœu. Au sujet du kishut, nous avions rapporté. C'est-à-dire que, pareil, si jamais je viens à m'arranger le corps aujourd'hui, alors je ne pourrai pas le faire par la suite. Rabbi aussi pense que ce n'est pas une souffrance. Quels sont les mots de la Mishnah maintenant où l'on dit imlo echatz, imlo et kashet, à savoir, voici finalement que je m'interdis de me laver toujours, ou bien de me maquiller, de m'arranger le corps toujours, si jamais je ne le fais pas aujourd'hui. Tu n'as qu'à le faire aujourd'hui, quel est le problème? Mais je jure de ne pas le faire finalement. Alors là, on est bloqué. Selon Rabbi aussi, eh ben tant pis, madame ne se lavera pas, ne s'arrangera pas le corps, ce n'est pas une souffrance. Selon Chachamim, le vœu peut être annulé. En tout cas, j'espère que la page n'a pas été annulée, elle a été bien comprise, elle a été bien, on va dire, avalée, digérée. J'espère que tout a été clair. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, une bonne révision. Chazak ubaruch, shalom shalom, kol tov.